sundola ngai te pepa itokokende yawe nazomona elonga oyo nde mobembo ya bolingo oyo nde mobembo ya litomba nasengise makasi opesaka na bantoma ata baboloko nayebi na kolonga pesanga makasi Zambe malamu malamu Zambe malamu mi Zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu 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 Natali bomo inanga Natali libota nanga Nalobiyo za malamu 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 Nabenga na kombo nini Shiro yo za malamu Solo yo za malamu malamu mingo Zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu malamu Zambe malamu mingo Zambe malamu Zambe malamu Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo 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 Yesu Yesu bolingo Yesu bolingo bolingo Yesu bolingo 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 motema nanga bolingo na mapata yoko bolingo Yesu bolingo 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 yeba elonga nanga yo mama elonga nanga yo mama makasi nanga yo mama makasi nanga yo mama yeba elika nanga yo mama elika nanga yo mama mabanzo nanga yo mama mabanzo nanga yo mama zali zambe mama zali zambe nanga yo mama zali zambe mama zama koyembe la mama zali zambe mama zama kobete la mama zali zambe mama zama koyemba la mama zali zambe la mama zama motema la mama zali zambe yawe mama. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu viens nouvellement tomber sur cette chaîne, tu peux liker en même temps t'abonner. Que le Dieu du ciel te bénisse pour cela. On attend que tu puisses t'abonner. Merci parce que tu viens de le faire. Merci. Tu peux partager cela. Tu ne sais pas qu'en faisant cela, combien de vies que tu vas sauver. Et le problème avec les croyants aujourd'hui, quand ils envoient des choses aux autres, ils envoient seulement de buzz ou une mauvaise chose que l'autre a fait. Mais les éléments qui peuvent bénir, qui peuvent t'oublier à la foi de l'autre, ça on n'en voit pas. Non, tu ne sais pas, en partageant ces vidéos, combien de vies que tu vas sauver, combien de gens que toi tu vois gagner leur foi. Mais c'est parce que tu viens de le faire que le ciel te le rende. Parce que la Bible dit ceci: lorsque une âme se repent au ciel, il y a une joie, il y a la fête. Mais si cela est venu au travers de toi, qu'est-ce que Dieu peut te donner au retour? Beaucoup, si beaucoup.
y a beaucoup à gagner. Il y a beaucoup à recevoir en sauvant une vie. Si naturellement, quelqu'un qui est parti en Europe, qui a pu sauver l'enfant qui allait suicider, et sa vie a changé, les gens l'ont récompensé. Ça, c'est humainement parlant, c'est physique. Mais spirituellement, quand tu bénis une âme, le ciel te le rendra. Le banque céleste existe. Dieu va te bénir. Oh, je n'entends pas les âmes. Alors, nous allons parler d'un petit sujet sur l'influence diabolique. L'influence diabolique. Alors, qu'est-ce que c'est l'influence? Une influence, c'est une action que quelqu'un ou une personne exerce sur un autre. Amen. Et en effet, un effet ou une pression qui exerce une personne sur une chose ou sur un autre. Donc l'influence c'est aussi un effet. C'est aussi une pression que exerce une personne sur quelque chose ou sur un autre. C'est ce que nous appelons par l'influence. C'est l'effet, c'est la pression qu'un autre exerce sur une chose ou sur une personne. Et c'est être, une influence aussi, c'est être sous l'effet d'une force exercée par quelqu'un ou par quelque chose, soit humain ou spirituel ou sur un autre. C'est ça l'influence. Et c'est aussi obéir ou exécuter un commandement ou une parole ou une pensée. Toutes les fois tu exécutes, tu obéis à un commandement, à une parole, c'est que tu es influencé. Je donne un exemple. On te parle, fais ceci, tu obéis, c'est que tu es sous l'influence de quelqu'un. C'est aussi un effet ou une pression que l'on a sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et cette pression nous place à être soumis, à obéir à certaines lois, à certaines ordonnances ou à certains commandements qu'on nous donne. Mais aujourd'hui, nous allons montrer que c'est cette influence-là aussi. Satan l'utilise sur des gens. Satan domine sur les gens. Il nous pousse qu'on puisse l'obéir. Il domine les gens. Mais une chose est vraie. Pour nous les enfants de Dieu, notre influence ne vient pas du bas. Notre influence vient d'en haut. Alors nous allons prendre une portion de la parole. Luc chapitre 9, le verset 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Amen. Ici, ce sont les disciples de Jésus. Donc, un disciple est censé obéir à son maître. Mais un jour, les disciples de Jésus, il vient, il s'impose à leur maître farouchement. Quand Christ retourne avec le discernement de l'esprit, il voit que l'influence que le disciple avait ne venait pas de lui. Et il les a reprimandés durement. Il dit que vous ne savez pas par quel esprit vous êtes influencé. Dans d'autres versions, on dit par quel esprit vous êtes animé. Donc, celui qui est influencé est animé par un autre esprit. Il est sous la pression, sous l'effet de quelque chose. Et nous allons prendre encore le témoignage de Philippiens chapitre 1, le verset 17. Philippiens 1, 17. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me ressusciter,
quelques tribulations dans mes biens. Écoutez, ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit il y a aussi les bien-aimés qui annoncent la parole. Mais ils annoncent la parole pas avec l'influence du Saint-Esprit, mais avec un autre esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit de querelle. Pour troubler la vie de l'apôtre. Alors nous croyons que les élus ne se feront pas la guerre. Si réellement ce jour-là était animé par le Saint-Esprit, il ne veut pas combattre Paul. Il ne veut pas prêcher la parole avec un esprit de dispute. Ce qui les a poussés à annoncer la parole avec un esprit de dispute, c'était l'influence qui ne venait pas de Dieu, mais l'influence qui venait de Satan, le diable. Alors nous allons parler sur quelques points de contact de l'influence diabolique. Quels sont les points de contact où Satan veut s'imprimer sur nous pour nous influencer? Le premier point de contact de l'influence satanique, diabolique, c'est la pensée. C'est la pensée. Est-ce que vous savez la pensée elle est naturelle? Tout le monde pense. Les croyants pensent. Les païens aussi pensent. Écoutez, mais dans ta pensée, si tu veux savoir, à travers la pensée, Satan aussi peut te tendre un piège. Comment savoir que la pensée que j'ai, cela vient de Dieu? Tu dois commencer à faire cet exercice que je veux te donner. L'exercice que moi je te donne, tu dois apprendre à examiner chaque pensée qui monte à ton esprit à la lumière de la parole. Et quand une pensée te monte à l'esprit, tu prends la parole, tu vas comparer cette pensée. Est-ce que la pensée que tu as, cela est conforme? Si cela n'est pas conforme, c'est que c'est le point de contact avec Satan le diable. Amen. Vous savez qu'avant que quelqu'un puisse tuer la belle, il a d'abord pensé. La Bible dit que c'est à travers le cœur d'où viennent de mauvaises pensées. Le meurtre, l'adultère, beaucoup de choses. Toutes ces choses-là nous viennent dans l'esprit, dans la pensée. Et tu dois commencer à examiner chaque pensée à la lumière de la parole. Écoutez ce que Proverbe chapitre 4, le verset 23 nous dit. La Bible nous dit dans le livre de Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parce que dans la pensée, Satan peut te tendre un piège. Dieu nous parle à travers la pensée, Satan aussi nous parle à travers les pensées. Mais aujourd'hui, fais cet exercice-là. Alors je te pose la question, quelle est la pensée que tu as au point de ton frère? Quand tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur, tu regardes ton pasteur, tu regardes ta famille, tu regardes ton chef, tu regardes tes enfants, quelle est la pensée que tu as? Tu sauras déjà. Il y a des gens qui ont tué leurs parents à travers les pensées. Il y a des gens qui ont tué leurs frères à travers la pensée. Est-ce que vous savez, quand Christ vient, il dit que si la loi mosséanique, pour que le péché soit constaté, il faudrait que l'acte soit posé. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la combattre a déjà commis l'adultère avec elle. Moi aussi je vous dis aujourd'hui, quiconque a de mauvaises pensées sur son frère, sur sa soeur, l'a déjà tué. Quelle est la pensée que tu as quand tu vois ton frère? Et ça c'est le diable qui t'inspire. Ça ce n'est pas Dieu. Deuxième point de contact, c'est la nourriture. Vous savez, est-ce que vous savez, on peut t'envoûter à travers la nourriture? Jean chapitre 13, le verset 27. Deuxième point de contact où Satan peut nous utiliser, c'est la nourriture. Et nous allons prendre la Bible dans le livre de Jean chapitre 13, le verset 27. Je prends la parole de Dieu. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Amen. Écoutez, donc on peut t'envoûter à travers la nourriture. Un jour,
Bien aimé, je veux donner ce témoignage-là. Des choses que nous ignorons. Un sorcier peut envoûter la nourriture. Tu manges cette nourriture, tu es sous l'utilisation satanique. Et tu fais des choses indépendamment de ta volonté. On peut envoûter l'eau, on peut envoûter les habits, on peut envoûter les choses que toi tu peux. Et c'est ce témoignage que je vais donner qui va peut-être nous éclairer. Voilà pourquoi c'est déconseillé de manger n'importe où. Regardez ce qui se passe. Ça, c'est le témoignage qui se passe dans une église. Des frères que moi je connais. Un jour, le frère, on l'a amené la nourriture. La soeur est venue, il dit que voilà, papa, j'ai apporté la nourriture pour bénir les intercesseurs. Et la nourriture, la soeur avait tellement bien préparé. Et le pasteur, il était occupé dans le bureau. Il dit au frère, bon, prenez ce qu'on vous a apporté, mangez. Écoutez, les intercesseurs ont commencé à manger. Ils ont mangé sans pourtant prier. Or que la nourriture était envoûtée. La sœur avait une mission au sein de l'église. C'était de détruire l'église. Dès qu'ils ont mangé cette nourriture, leurs yeux s'ouvrirent. Et lorsque tu regardes ta sœur, tu as des pensées pas bonnes. Tu veux coucher avec ta sœur à cause de la nourriture. Et il y a eu le désordre absolu dans l'église. Le jour ça sortait entre eux. Ils faisaient de n'importe quoi. Ils ne savaient pas que, mais d'où cela vient. À cause de la nourriture qu'eux ils avaient mangé. 3 semaines après, ils ont reçu un prophète au sein de l'église. Lorsque le prophète arrive, il voit l'esprit de la cochonnerie dans l'église. Et la voix du Saint-Esprit parle au prophète. C'est parce qu'ils ont mangé une nourriture qui était envoûtée. Voilà pourquoi il y a le désordre absolu. Et le prophète a prié, il a fait la délivrance. Et l'esprit de la cochonnerie est sorti dans les frères, dans le ciel. C'est comme ça que l'église est revenue à la normale. Mais l'envoûtement est entré par quoi? Par la nourriture. Le point de contact, c'est la nourriture. Satan connaît ce mystère. Il peut envoûter la nourriture. Comme le fut le cas de Judas. Judas était à côté de Jésus. Il cherchait à vendre Jésus, mais il n'avait pas l'occasion. Il craignait Jésus. Mais le jour où Christ a pris le morceau de pain, il lui donne à Judas. La Bible dit qu'un Satan entra dans Judas. Aujourd'hui, je déclare, si tu as été envoûté à travers la nourriture, à travers le sabbat, je déclare aujourd'hui, reçois la délivrance de Jésus. Voilà pourquoi vous allez rappeler mon message qu'on y a qu'à le poignet. Et l'autre chose qu'on y a qu'à le manger. Et puis n'ayez pas l'habitude pour la on peut t'envoûter un matériel de sabbat. Oui, on commence à s'utiliser. Aujourd'hui, c'est comme la coutume. Ça devient comme l'habitude. Une sœur qui prie, il prend le tissage de la sœur. Oh, prête-moi. Tu ne sais pas à travers le tissage, tu peux aussi être envoûté à travers les habits. Ne le faites pas. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Ce que tu n'as pas, ce n'est pas bien de partager avec des gens. Soit tu donnes à la personne pour le boire, mais un tel porte, toi aussi tu mets. Toi aussi tu mets. Vous n'avez même pas le même état d'âme. Non, non. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Certains n'ont pas la vie de prière. Et il y a des habits, quand tu le mets, ça te refroidit. Même quand tu veux prier, tu n'arrives plus. À cause de l'habit seulement. Ne le faites pas. Il y a des gens qui ont perdu les rêves avant de rêver. Son étoile a brillé. Depuis qu'il a porté l'habit d'eau, les rêves sont partis. Avec qui tu portes des habits? Je n'entends pas les amens là. Et le lot comme c'est comme l'habitude. Et là-bas il y a X qui est un voyage. À travers les habits. Écoutez, Jésus-Christ à travers son habit. La femme qui avait la peur de sang, quand il a touché, il fut délivré. À travers le linge que les apôtres utilisaient, quand ils appliquaient sur les personnes malades, ils étaient délivrés. L'onction a accompagné même les linges. Donc tu peux recevoir l'envoûtement, l'utilisation, même au travers des habits. Faites attention. Tu peux être envoûté à travers la nourriture ou à travers les habits. Si ce n'est pas à travers ces choses, il y a des lieux qui sont honteux. Troisième point de contact, c'est des milieux. Oui.
Il y a des milieux envoûtés. Même si on a la visite qui lit. Ok, pas mon niveau, ok, kolala. On dit à quoi on a ma cambosa qu'on a fait. Hein? Ok, na botel, ok, kolala. Oui, mais quand on a passé à la botel, ok, non, ne le faites pas. Il y a des milieux honteux. Depuis au côté des milieux, tu as perdu quelque chose. Je n'entends pas les amens. Alors, prenons le livre de Josué, chapitre 6, le verset 26. Il y a des milieux envoûtés. Des milieux où il y a des esprits. Le milieu qu'on avait déjà maudit. Josué 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel un homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Et on jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera le fondement au prix de son plus jeune fils. Donc quand Josué prend la ville de Jéricho, à la fin Josué a maudit cette fille. Il dit, quiconque se lèvera pour rebâtir cette ville, que ce dernier soit maudit. Il en posera le prix de fondement de son fils. Et quand il achèvera le chantier, l'enfant aussi mourra. Il a dit cela. Des années sont passées. Et Hiel de Bethel, en son temps la Bible dit que Hiel de Bethel, dans le livre de 1 Roi chapitre 16 le verset 34, écoutez, Hiel ne savait pas, il y a des milieux envoûtés et tu peux avoir la sémence. Il ne faut jamais semer n'importe où. 1 Roi 16 34, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho et on jetait le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et il posa les portes au prix de Sébour, son plus jeune fils. Selon les paroles qu'avait sorti Joseph, fils de Noum. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Donc le point de contact où on peut être utilisé, où on peut recevoir l'envoûtement, il y a aussi des milieux. Et la Bible est claire sur ce sujet. Josué a maudit ce lieu lorsque Hiel de Bethel vient pour bâtir Jéricho. Il perd ses enfants à cause de lieux. Je n'entends pas vos amis. Il y a des lieux, papa. Peu importe la grâce que tu as, tu ne peux pas s'aimer. Voilà pourquoi avant d'aller s'aimer quelque part, il faut d'abord consulter Dieu. Et, troisième point de contact, les rapports sexuels. Oh my. Oui. On peut aussi recevoir l'envoûtement à travers les rapports sexuels. Il y a des alliances qui se créent à travers le sexe. Le sexe, c'est le moyen par lequel Satan utilise pour envoûter, pour détruire. Écoutez, est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez, à l'heure où je vous parle, s'il y a des gens qui sont entrés dans la gloire, et s'il y a des gens qui ont perdu la vie, le sexe en fait partie. C'est une arme redoutable que Satan utilise aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup de gens se donnent à la prostitution. Ils ne savent pas qu'en se livrant à la prostitution, ils s'attirent de la malédiction. Et nous prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. « 1 Corinthiens 6 et 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution est un seul corps avec elle? Car dit-il, les deux deviendront une seule chair. Amen. Écoutez, avec qui tu t'attaches, avec qui tu t'accouples, avec qui tu as des rapports sexuels, on peut te initier sexuellement, on peut t'envoûter sexuellement, on peut te transmettre des esprits au travers du sexe. Et on avait dit, il y a quelqu'un qui m'avait dit, le moyen le plus rapide pour envoyer de l'argent dans le monde, c'est Western Union. Mais le moyen le plus rapide pour transférer les démons, c'est le sexe.
Et à travers le sexe, on peut t'envoûter, on peut t'utiliser, on peut te initier. Mais aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, ta vie ne marche plus. Avant, tu avais des rêves qui se réalisaient. Avant, quand tu disais seulement, ah, je veux avoir ceci, tu obtenais cela. Mais ça fait un bon moment. Tu as des ambitions et tu ne peux pas te satisfaire. Parce que il y a eu des choses qui t'ont placé sous la malédiction. La nourriture, les vêtements, des lieux et le sexe. Écoutez, peu importe le moyen par lequel Satan a utilisé pour t'envoûter, aujourd'hui, reçois ta délivrance. Amen. À compter d'aujourd'hui, fais sur ta vie. Je dis, viens faire sur ta vie. Alors nous allons faire la prière. Je vais libérer l'onction. Toi qui m'écoutes, tu vas recevoir la délivrance. Alléluia. Yes. Yes. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, la dimension de toucher, la dimension de toucher, Dimension de gloire, dimension de puissance. Oh, la dimension de toucher, Dimension du toucher, Oh, la dimension de gloire, de gloire. la dimension de puissance. Peu importe par quel moyen tu as contacté les esprits, nous allons faire la prière à travers des objets, des habits, la nourriture, le sexe, le lieu. Nous allons faire la prière. Que la main de Yahweh détruise les moyens de contact que tu as de contacter les esprits impurs. Toujours dans cette dimension de prière, le travail que Satan a commencé à faire dans la vie de ma soeur, de mon frère, à cause de son ignorance, nous allons mettre fin à ça. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. La dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, la dimension de toucher, la dimension de toucher. Amen. Toi qui nous as écoutés, reçois ta délivrance. J'arrête et j'annule
La malédiction qui pesait sur toi. Dès un instant que tu m'as écouté, que le bon Dieu te délivre au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, donne-moi 3 fois Amen. 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 Mosekatouti, Osundola